Merci pour la fidélité que vous accordez au programme de Génération FM 93.4. C'est l'heure du journal, 10 heures dans nos studios bien sûr. Tout de suite, le sommaire. Un garçon de 10 ans est tué par un mur qui s'est effondré sur lui. Le drame s'est produit au quartier Kandé ce dimanche. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor par les sapeurs-pompiers. C'est la consternation totale dans la famille endeuillée. Amadi Khalilou Diamé nous en dira plus dans ce journal. Le président du Haut Conseil du dialogue des territoires était face à la presse ce dimanche. Devant les journalistes, le responsable politique de l'APR à Ziguinchor a fustigé le projet d'aménagement du site de l'ancien bac. Benoît Sambou qualifie ce projet du maire Abdoulaye Baldé de nébuleux. Vous l'entendrez dans ce journal. Le ministre de l'économie solidaire et de la microfinance s'est prononcé ce week-end sur son absence de la table du Conseil des ministres. Elle était en mission commandée par le chef de l'État, selon Aminata Angélique Manga, qui se prononçait à l'occasion d'un meeting dans le Mofawi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la page internationale vous sera présentée par Binta Traoré en sport. Le Sénégal et le Japon se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Match comptant pour la deuxième journée de la poule H du mondial 2018 qui se joue en Russie. Les détails dans ce journal. Telles sont les grandes lignes. Le développement, c'est dans un court instant. Je vous le disais dans les titres avant Sissa Okoli à la présentation, Albert Gomis assure les commandes techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Je le disais dans les titres, un garçon de 10 ans meurt, il est tué par un mur qui s'est effondré sur lui. Les faits se sont produits au quartier Kandé où c'est la consternation totale dans la famille endeuillée. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, nous dit Amadi Khalilou Diamé. L'incident s'est produit vers 10 h ce dimanche matin. Un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années pénétrait la maison abandonnée quand soudain un mur s'effondra subitement sur lui. Momodou Lamine Tamba, terriblement atteint, y a perdu la vie. Son papa, très affecté par la perte de son enfant, explique les circonstances du drame. Matar Tamba. Bon, le drame quand même, c'est-à-dire j'ai décidé de faire tomber au mur l'ancienne maison parce que le lotissement avait pris la maison. Il y a une route qui passe à côté et puis l'hôpital aussi a pris une autre partie. Je suis venu en 2015 pour construire une nouvelle maison et ensuite maintenant je voulais faire tomber l'autre maison. Il s'est passé quand même un accident quand même qui n'était pas prévu parce que le gosse, je lui ai dit de me veiller sur les autres enfants d'à côté. Mais à ma surprise, je le vois d'un seul coup sortir et puis il rentre à l'intérieur brusquement, brutalement. Quand j'ai crié, on dirait que c'est une façon que on dirait que j'ai secoué le mur. Mais le mur est tombé sur lui comme ça. Comme ça. Très grande perte même d'ailleurs. Mais alhamdulillah, parce que si c'était un enfant d'une autre famille, ce serait vraiment triste pour moi et puis je serais même malheureux. Maintenant comme c'est mon propre fils, alhamdulillah, santana yalla. Les populations de ce quartier de Ziguinchor ont été très attristées par cet accident mortel, ce terrible drame. Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers et la police alertés ont investi les lieux. Le corps sans vie du jeune garçon a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Génération FM 93.4. Merci à vous, Amadi Khalilou Diamé. Projet d'aménagement du site de l'ancien bac dans la commune de Ziguinchor. Cette initiative de la mairie soulève la polémique dans la capitale du Sud. Benoît Sambou, président du Haut Conseil du dialogue des territoires, responsable politique dans cette région, qualifie ce projet du maire Abdoulaye Baldé de nébuleux, car à ses yeux, il n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, encore moins de passation de marché public. Benoît Sambou faisait face à la presse hier. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Ba. Oui, j'ai reçu une délégation des ressortissants des villages et utilisateurs du site de l'ancien bac. Vous savez que sur ce site, les pirogues provenant des îles
et de certains villages de la région de Ziguinchor débarquent pour non seulement le transport des populations, mais aussi le transport des marchandises et des produits provenant de ces différentes localités. Ils ont été sérieusement secoués par la décision, ou en tout cas par les travaux qui sont en train d'être faits sur ce site, et ils sont venus m'informer de la situation. Personne n'est au courant d'un appel d'offres, parce que je suppose que la mairie doit respecter quand même la loi sur les marchés publics. Au-delà de l'autorisation ou de la délibération du conseil municipal, il faut un marché. Et pour cela, il faut un appel d'offres. Et il n'y a pas eu d'appel d'offres, l'aménagement ou la construction d'infrastructures sur ce site. Compte tenu de tous ces facteurs, je pense et ma conviction est que nous sommes en face d'une nébuleuse où le maire Abdoulaye Baldé est dans une totale illégalité, où aussi il ne dit pas la vérité aux populations. Au-delà de l'illégalité qui consiste à aménager ou construire un site sans l'avis du conseil municipal et sans qu'un marché public soit émis, il y a une grave injustice qu'il fait subir aux populations des îles du Blouf. Je voudrais ici interpeller le maire Abdoulaye Baldé pour lui dire d'arrêter immédiatement ses travaux. Aminata Angélique Manga s'explique sur sa longue absence de la table du Conseil des ministres à l'origine de plusieurs commentaires sur la toile et dans les réseaux sociaux. La ministre de l'économie solidaire et de la microfinance dit avoir été en mission commandée par le chef de l'État. La responsable politique de l'APR qui présidait au meeting dans le Mofayu a laissé entendre qu'elle n'a pas pour autant de laisser la base politique. Nous l'écoutons. En fait, j'étais tout simplement en mission commandée par l'autorité. Et lorsque la plus haute autorité vous confie des missions un peu partout au Sénégal et surtout à l'étranger, vous devez tout simplement d'exécuter cette mission dans la plus grande discrétion. C'est ce qui a expliqué un tout petit peu cette absence physique, je dis bien physique, mais parce que la présence morale est liée. Et les lieutenants, les collaborateurs n'ont jamais déserté le terrain politique et ils ont continué à travailler, à être auprès des populations, à être à la base pour tout simplement travailler à satisfaire leurs besoins. Mais écoutez, la politique, quand on y est, on y reste. On ne va pas se désengager. Au contraire, nous allons redoubler d'efforts, continuer les stratégies parce que les échanges à venir sont plus que jamais importantes, elles sont fondamentales. C'est la présidentielle de 2019. Et en tout cas ici, je peux vous garantir, je peux vous certifier que dans le royaume du Mofobi, il en sera de même qu'à Ziguinchor. Ce sera tout simplement comme le slogan du jour, Macky, premier tour, un point, un trait. Génération FM 93.4. Éducation à l'instant. Plusieurs candidats au baccalauréat ont pris part à la conférence philosophique animée par le professeur Marcel Thiam ce dimanche à Sokopapa, il y a quelques jours des anticipés de l'examen. De l'année en cours, excusez-moi. Le directeur de l'Agence nationale de relance des activités économiques de la Casamance, Andrak Ansoussane, initiateur, revient au micro de Lamine Ba sur les raisons de la manifestation. On sait que c'est un examen très important dans la vie d'un élève et il est indispensable que l'élève y soit préparé et pour qu'il puisse aborder l'examen de façon sereine, de façon tranquille. C'est la raison pour laquelle, conscient qu'à côté il y avait des grèves qui ont porté préjudice un peu au bon déroulement des cours, nous avons pensé nécessaire de réunir l'ensemble des élèves des quartiers environnants avec le concours de l'autorité, avec le soutien de l'autorité et l'ensemble des forces vives du quartier pour les accompagner en mettant à leur disposition un professeur de philosophie de renom ici au niveau de la région, même au niveau national, en la personne de M. Marcel Thiam, pour qu'il puisse les capaciter, les accompagner dans ce processus de préparation des examens. C'est pour combler le gap provoqué par les grèves dans l'ensemble cette année. Effectivement, nous savons tous que cette année il y a eu des grèves qui avaient un peu
porter préjudice un peu au bon déroulement des cours. Il est heureux de constater que le gouvernement très rapidement a pris en charge toutes les dispositions pour mettre fin à cette situation. Et il y a eu un sursaut aussi du côté des enseignants et du côté aussi du gouvernement avec l'aménagement du calendrier scolaire, ce qui a permis à l'ensemble des élèves, n'est-ce pas, de pouvoir rattraper un peu le temps qui a été perdu. Et ce que nous organisons aujourd'hui entre aussi donc en droite ligne de cette volonté de compléter ce qui a été fait par l'ensemble des parties prenantes, notamment le gouvernement, les enseignants. Et c'est justement la raison pour laquelle ces cours, pour nous pensons qu'ils peuvent participer en tout cas à permettre à nos élèves de bien aborder les examens du baccalauréat et de compléter ce que peut-être ils n'ont pas eu le temps de faire au niveau de leurs établissements scolaires. Au nom des autorités éducatives de Ziguinchor, Ibrahima Konaté, inspecteur à l'IEF de la région, a salué ce geste du directeur général de l'ANRAC. Selon lui, cette conférence viendra rattraper le gap perdu par les élèves lors des grèves. Il est au micro de Lamine Ba toujours. Une initiative très belle et salutaire. Salutaire en ce sens que c'est un moment qui permet de partager avec les élèves qui vont entendre la voix de notre professeur qui n'est pas forcément celui qui les avait en classe. Et cela est important. La diversification, en tout cas de la source du savoir, est une excellente chose. Autre chose que je pourrais ajouter, c'est en dehors des 4 murs que cela se tient. Donc de façon libre, dans une cour d'école, à l'ombre, dans une véritable agora, je dirais. Donc ça aussi, c'est de façon relaxe que les élèves vont recevoir la communication et ça va être l'occasion d'un fort moment d'échange. Donc cette initiative est très salutaire, d'autant plus que cette année a été une année un peu spéciale. Spéciale en ce sens qu'il y a eu beaucoup de perturbations. Le quantum horaire a été fortement affecté. C'est une occasion d'essayer de combler un peu ce gap-là, tout en souhaitant que ce qu'ils vont recevoir ici, l'échange qui va découler en tout cas de cette conférence, puisse avoir donc un impact positif, en tout cas pour les anticipés des philo qui vont avoir lieu dans quelques jours. 10h passées de 11 minutes sur Génération FM 93.4. Vous suivez toujours le journal et c'est l'heure d'accueillir Binta Traoré dans ce studio et c'est pour la présentation de la page internationale. Bonjour Binta. Bonjour Sissao. Démarrons l'actualité internationale au Mali où la tension reste vive dans la région de Mopti après une attaque dans la localité de Goumaka dans le cercle de Djenné. Les faits se sont produits samedi 23 juin. Au moins 32 civils peuls ont été tués selon la principale association peul du Mali. Le gouvernement dans un communiqué indique qu'une mission des femmes d'interposition dépêchée sur les lieux a découvert 16 corps d'importants dégâts matériels. Des assaillants portaient des habits de chasseurs traditionnels d'Ozo. Les leaders de la communauté peul du Mali citant des survivants de l'attaque s'interrogeaient toutefois dans la matinée du dimanche sur l'identité réelle de ces assaillants. En Algérie, le gouvernement refuse depuis le début de la grève des médecins résidents il y a 7 mois de négocier avec eux tant qu'ils n'ont pas mis fin à leur mouvement. Vendredi, ces médecins résidents qui réclament notamment un réaménagement du service national et du service militaire ont décidé de faire un geste en suspendant momentanément leur grève à compter du dimanche 24 juin. En France, un coup de filet antiterroriste dans les milieux de l'ultra-droit radical a été mené dans la nuit de samedi à dimanche à Tonapri dimanche soir. Les individus arrêtés par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, une dizaine sont soupçonnés d'avoir projeté des actions violentes contre des cibles musulmans. Et en Syrie, l'armée poursuit son offensive vers le sud. L'opposition perd donc du terrain dans cette région proche de la Jordanie et du plateau du Golan, région où les civils souffrent depuis une semaine. Plus de 17 000 personnes ont fui les combats et 55 autres ont été tués, d'après l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme. La Jordanie s'inquiète de ce regain de tension à sa frontière nord. Le royaume déploie d'intenses efforts diplomatiques pour appeler au calme, mais il est isolé. C'en est tout pour la page internationale. Je vous laisse avec Sissao pour la suite du journal. Merci à vous Binta Traoré et tout de suite place à la page sportive.
Mondial 2018, les Lions de la Teranga concèdent le match nul de but partout face aux Japonais pour leur deuxième sortie dans le groupe H. Malgré ce résultat, certains supporters ziguinchorois restent optimistes et croient toujours à la qualification du Sénégal en huitième de finale. Cependant, ils les exhortent à plus de concentration pour le prochain match. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Mohamed Sagnan. On voyait que notre équipe avait bien joué, quoi. On croyait à notre équipe, nous voulons qu'elle gagne, mais finalement, c'est ce que Dieu nous a donné, quoi. On les encourage pour qu'ils préparent le prochain match, avoir une victoire et on qualifie. À propos de notre équipe a bien joué. Sincèrement parlé, on était là physiquement, mentalement et techniquement. On a bien répondu, mais mon ami avait dit une chose sur Khadim Ndiaye. Déjà, il n'est pas en Europe, il joue actuellement en Guinée, mais il doit assurer ses relances et ses sorties. 2 pas en avant, après il retourne, c'est pas un gardien de but. Bien sûr, Inch'Allah, cette année-là, au minimum, on sera en 8e de finale. Un match de poule, on sort, Inch'Allah. Après, étape par étape, match par match. Une compétition, ça gagne comme ça. Ils ont bien joué, quoi. Ils ont bien joué, ils ont donné tout. Mais il a un défaut au niveau du gardien, quoi, Khadim Ndiaye. On dirait qu'il a un manque de concentration dans ses camps, quoi. Les joueurs ont bien joué, mais pour moi, ce que j'ai à critiquer, celui que j'ai à critiquer, c'est Aliou Cissé. Je vois que son remplaçant, au lieu de faire jouer Mambiram Diouf, il pourrait faire jouer Diafra Sakho à la place de Mambiram Diouf. Et ce que j'ai encore à dire, ils ont joué mais ils n'ont pas de finition. Leur physique n'est pas un peu si importante. Et il doit un peu améliorer pour la rencontre contre la Colombie. Micro-trottoir réalisé par Mohamed Sagnan. Malgré ce match nul contre le Japon lors de la deuxième journée des phases de poule du Mondial 2018 ce dimanche à Ekaterinbourg, les joueurs du Sénégal ont affiché la sérénité en zone mixte, estimant qu'ils ont toujours une carte à jouer pour la qualification. Kalidou Koulibaly, vice-capitaine, a qualifié d'un peu décevant le résultat du match tout en soulignant c'est un bon point de prix et nous avons toujours notre destin en main. Avec ce match nul, le Sénégal cumule désormais 4 points dans cette poule ex aequo avec le Japon et occupera la première place quel que soit le résultat du match Pologne-Colombie. Et puis enfin nous vous donnons le programme du jour à partir de 16h. Vous aurez Arabie Saoudite et Égypte et puis Uruguay, Russie. Je vous rappelle que ces 2 matchs se joueront au même moment. Et puis à 20h, 19h Sénégal, l'Espagne jouera contre Maroc et Iran jouera contre Portugal de Cristiano Ronaldo. Je vous rappelle également que ces 2 matchs se joueront au même moment. 10h passées de 17 minutes, c'est tout pour cette page sportive. C'est également celle-ci qui met fin un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres développés. Un garçon de 10 ans est tué par un mur qui s'est effondré sur lui. Le drame s'est produit au quartier Kandé ce dimanche. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor par les sapeurs-pompiers. C'est la consternation totale dans la famille endeuillée, nous a dit Amadi Khalilou Djamé, que vous avez entendu dans ce journal. Le président du Haut Conseil du dialogue des territoires était face à la presse ce dimanche. Devant les journalistes, le responsable politique de l'APR à Ziguinchor a fustigé le projet d'aménagement du site de l'ancien bac. Benoît Sambou qualifie ce projet du maire Abdoulaye Baldé de nébuleux. Vous l'avez entendu dans ce journal. Et puis la ministre de l'économie solidaire et de la microfinance s'est prononcée ce week-end sur son absence de la table du Conseil des ministres. Elle était en mission commandée par le chef de l'État, selon elle, qui était en meeting ce week-end dans le Mofawi. Vous l'avez entendu également dans ce journal. La page internationale, c'était l'affaire de Binta Traoré. La page sportive a mis un terme à cette édition présentée avec un immense plaisir par Sissao Koli. Albert Gomis assurait les commandes techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Lamine Ba était de l'autre côté pour la réalisation. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes bien sur 93.4 Génération FM. La suite de nos programmes, c'est tout de suite. Bonne écoute. Génération FM, la radio plurielle.
la radio des diversités.